Bonjour les collègues, c'est Xavier. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur le même principe que j'ai faite il y a quelques jours en présentation de la prévention et de la sécurité. Donc ça sera exactement sur le même principe. Je vais essayer de faire un peu plus court et aller à l'essentiel. J'espère en tout cas que pour vous et vos proches, vous allez très bien. C'est la priorité. Donc, pour cette vidéo-là, je vais vous présenter rapidement le document unique d'évaluation des risques épisode pandémique, donc Covid-19, donc qui a été mis à jour le 20. Alors, les premières pages, bon, c'est pas intéressant pour la vidéo, bien sûr. Ce qui va nous intéresser, c'est nos conditions de travail. Bien sûr, qu'on soit pour ou contre l'ouverture, là n'est pas la question de cette vidéo, hein. C'est vraiment une présentation et aussi moi les remontées que j'ai effectuées à ma direction pour le CSE extraordinaire. Donc, on va commencer donc par le premier document. Donc c'est les tâches et mesures mises en place, d'accord? Et ça c'est national. Demandez bien sûr un document, une pratique au niveau local. Il ne faut pas qu'il calque que là-dessus votre direction. Il faut vraiment l'adapter à votre établissement, car chaque établissement, bien sûr, est bien spécifique. Collaborateurs pouvant travailler depuis leur domicile, en télétravail. Donc ça ne touche que les gens qui sont en télétravail. On va y passer rapidement, bien sûr. Maintien des rendez-vous et des réunions internes et externes en visioconférence uniquement ou on reporte la réunion. Informer l'employeur sur les signes d'alerte, donc tout ce qui est fièvre supérieure à 38, tout, difficulté à respirer. Bon, il y a aussi d'autres trucs qui peuvent rentrer en jeu, mais là, comme dit, je vais passer vraiment rapidement dessus. Se conformer aux consignes sanitaires, respecter les gestes barrières, hein, donc se laver les mains, tout s'éternue dans son coude, utiliser mouchoir à usage unique, interdire les contacts physiques, poignées de main, etc. Respecter les horaires habituels de travail, donc ça c'est une évidence, hein, parce que vous n'êtes pas au chômage partiel, donc si vous êtes en télétravail, vous devez respecter les heures, dans tous les cas. Le collaborateur prévient ses conditions de travail à domicile afin que l'employeur puisse intégrer une dimension familiale exceptionnelle. Donc si vous avez en gros des enfants à gérer, conjoints ou membres de votre famille malades. Rappeler les bonnes pratiques en termes de télétravail à domicile. Limiter les multiples prises utilisées, blablabla. Travail face à l'écran, éviter l'apparition de TMS, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'est un truc, bon, il n'y a pas beaucoup en télétravail, hein, un peu au siège. Mais voilà. Environnement et équipement de travail. Donc ça c'est pour tout ce qui est au travail. Donc dans l'état actuel de l'épidémie, au moment de la mise à jour de la DUR, seules les mesures barrières et en particulier le lavage régulier des mains au savon et à la distanciation des individus s'imposent et restent la meilleure prévention. Donc ça c'est ce qu'ils indiquent, hein. La présence du collaborateur en magasin se fait au jour de la publication de ce DUR, donc de manière volontaire et consentie, validé avec sa direction. Donc là, comme j'ai dit, mise à jour le 20/04. En tant que manager de magasin, s'assurer du reprévisionnement et anticiper du stock de savon, de gel et EPI. Nettoyage plusieurs fois par jour du magasin par une société de nettoyage, ainsi que des engins de manutention et outils de travail, phablettes, écran, bureau, etc. Garantir un affichage actualisé, affichage permanent et actualisé des gestes barrières, circulaire envoyé par courriel, affichage en magasin, consigne de se laver les mains à l'arrivée, enfin tous les trucs basiques, hein. Maintenir une distance physique, aucun contact physique avec les clients, lavage des mains obligatoire au moins toutes les heures, éternuer ou tousser au niveau du coude, éviter de toucher le visage, hein, les yeux, la bouche, le nez, etc. etc. Gérer les équipements de manière nominative, donc mettre une étiquette avec le prénom, excusez-moi il y a un peu de vent, hop. Stylo neuf avec pastille ou non, blablabla, nettoyage des cartes de badge, coincer les portes, nettoyage régulier à l'aide de lingettes, les téléphones, clavier, souris, phablettes, etc. Voilà, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'organisation de la journée. Donc, les mesures mises en place. Donc, comme je dis, ça c'est du national, il faut le faire au niveau du local, hein, parce que votre magasin est bien spécifique à chaque fois. Je vous dirai moi après mes recommandations. À l'arrivée des collaborateurs. Prévoir une arrivée anticipée du permanent, donc qui viennent en avance. Pas de rassemblement à l'entrée du personnel. Entrée des collaborateurs un par un. Distribution d'un masque, visière, gants à chaque collaborateur, renouvelé dès que nécessaire. J'ai fait un petit point, je reviendrai après. C'est à renouveler tous les 4 heures. Hein. Donc ça c'est l'OMS qui l'indique, c'est à renouveler tous les 4 heures. Rappel des gestes barrières et des consignes mises en place par un affichage. Le collaborateur vient en tenue le matin. Pareil, on parlera aussi après des tenues. Au vestiaire. Le collaborateur vient en tenue le matin et si possible repart aussi en tenue. Ça on va voir que c'est pas bon. Le collaborateur désinfecte lors de chaque passage son vestiaire individuel, arrivée, pause, départ, la porte, la poignée, nanana.
Tous les vêtements et objets sont rangés dans le vestiaire personnel. Vous allez voir que nous, à Castorama Strasbourg, en fait, le collègue volontaire aura 2 casiers, d'accord, un casier tenue de travail et un casier vêtements civils. Pour les pauses, le manager organise la prise de pause et veille régulièrement à l'application des consignes de prévention. Bon, ça, de toute façon, ça ne change pas. La disposition des tables s'organise avec un espace, ça aussi on connaît. Pas plus de 4 personnes en même temps dans la salle de pause. Prévoir un autre espace de pause, chez nous à Strasbourg, on aura donc 2 salles. Donc on a 2 salles de pause qui est bien définie, plus encore une terrasse en dessous couverte. Donc nous, ça nous fait 3. Donc sur notre magasin, on est bon. Un kit de nettoyage, cette pause également aérée et la porte maintenue ouverte de façon permanente. Dans les escaliers, alors pour intégrer au niveau de la salle des pauses, tout ça, hein, je circule toujours à droite, je monte, je cède le passage, je descends, je suis prioritaire. Je me place dans les zones de sécurité pour laisser passer mon collègue. Donc il doit y avoir des zones de sécurité au niveau des escaliers pour laisser passer le collègue. Lors du croisement est inévitable, je me tourne pour que le dos se croise. Là, il y a la médecine du travail qui avait indiqué. Chez nous à Strasbourg, c'est pas le cas parce que nous c'est un sens unique. On a un escalier pour venir et un autre escalier pour redescendre. Ça c'est très bien. Elle disait clairement qu'au niveau de ceci, c'était dangereux de se tourner le dos. Pour se croiser, il y a un risque de chute. Et c'est vrai, c'est pas bête. Tu tournes le dos, surtout au niveau des escaliers ou autres, ou dans un couloir, tu as un risque de chute. Donc ça, pareil, c'est aussi à adapter selon les magasins. S'ils peuvent faire un circuit unique, un sens unique, c'est beaucoup mieux. Organisation de la journée, suite. Pour les repas. Les repas peuvent se prendre dans la salle de repas, à l'extérieur, dans un espace aménagé, en salle de réunion. Le collaborateur désinfecte l'espace, blablabla. Le collaborateur maintient pendant le repas une distance physique de plus d'1 mètre avec ses collègues. Donc comme j'ai dit, pas plus de 4, hein, ce qui est indiqué dans une même salle. Privilégier un repas simple, sandwich, blablabla. La pièce est aérée le matin et après le repas au minimum. Pas de vaisselle à disposition, chacun amène sa vaisselle. Les réfrigérateurs sont vidés tous les soirs. Pareil, il faut savoir que les masques sont obligatoires. Donc un collègue qui dit moi j'en veux pas, c'est niet. C'est obligatoire les masques. Quand vous allez manger, il faudra l'enlever et il faudra le changer. Il ne faudra pas le remettre le même. Ça c'est pas bon. Parce que de base c'est tous les 4 heures, mais bien sûr vous ne mangez pas avec un masque. Donc dans tous les cas quand vous allez en salle de repas, il faudra le changer. Nous avons demandé qu'il y ait un affichage bien précis, obligatoire, que les collègues après le repas bien sûr se nettoient les mains, etc. Et changent leur masque, ne réutilisent pas le même masque. Donc ça a été validé, tout sera fait. Pour les WC, affichage des gestes barrières et consigne lavage des mains, une personne à la fois, attendre dans le couloir en respectant une distance d'1 mètre. Chez nous, à Strasbourg, on a un sas. Donc qui veut dire, quand vous allez au WC, s'il y a quelqu'un, il y a un sas qui a été fabriqué pour que le collègue attende tant que l'autre y sorte et qu'il n'y ait pas de contact. Je tiens juste à dire que dans notre magasin, même si moi j'ai voté contre, défavorable donc au CSE, pour l'ouverture, il faut savoir qu'au niveau du magasin, la direction, il faut le dire aussi, hein, quand ça se passe bien, il faut le dire, comme j'ai toujours dit, a fait son maximum au niveau, même plus que ce qui est demandé. Et ça, je trouve ça bien et je l'applaudis, je dis bravo, même si je suis contre les ouvertures. Nous sommes au confinement qui doit reprendre jusqu'au 11. Et bien pendant le confinement, on ne travaille pas. Donc ça, moi j'ai voté défavorable, même si j'ai souligné qu'il y a eu un grand effort qui a été fait par la direction sur la sécurité des collègues, même si le risque zéro n'existe pas. Seul moyen de ne pas choper cette merde, c'est rester chez vous. Alors pour les WC c'est bon, donc tout au long de la journée, blocage des portes en position ouverte, le collaborateur se nettoie les mains en entrant dans le magasin puis toutes les heures. Le collaborateur laisse les portes ouvertes. Le collaborateur maintient une distance physique, donc c'est toujours les mêmes trucs. Hein. Il doit respecter le sens de circulation. Il doit se tourner, pareil, s'il croise un collègue de dos. Donc comme je l'ai dit, ça c'est un danger de risque. Hein. Un danger, au niveau de chute. Mise à position des EPI. Le port d'EPI. Tel que le masque, gants, visière, au moment de la mise à jour de ces DUR, n'est pas imposé, comme stipulé dans l'INRSS ou le gouvernement. Les gestes barrières prévalent en toutes circonstances. Toutefois, par principe de précaution, le port de masque est obligatoire pour tous les collaborateurs présents sur site. Donc, chez Castorama, tous les collègues doivent porter un masque. C'est une obligation. Si vous avez connaissance de collègues qui ne souhaitent pas porter le masque, vous devez, dans tous les cas, vous intervenir et dire que si, c'est indiqué qu'il faut porter un masque. Ça, c'est pour le collègue et c'est aussi pour les gens qui sont à l'extérieur ou même dans l'entreprise.
ça réduit le risque. Ça ne l'enlève pas, mais ça le réduit. Donc le masque est obligatoire, il faut le mettre. Et je m'en appelle aux volontaires, mettez ce masque, c'est une obligation. Distinction visière et masque. Donc les visières et écrans faciaux ne sont pas d'équipement de protection respiratoire, blablabla. C'est juste un complément, on va dire, pour éviter la projection au niveau des yeux, au niveau de la peau. Donc pareil, ceci sera distribué à tous les collègues. Pour le moment, ils n'en ont pas encore assez pour tout le monde, mais au moment où ils en auront assez, je pense dans la semaine prochaine, je l'espère, ceci pareil sera aussi obligatoire, il faudra aussi les mettre, d'accord? C'est une sécurité en plus. Et l'employeur est dans l'obligation de faire son maximum, donc il doit fournir obligatoirement ceci et l'imposer à tout le monde. La mise à disposition de ces écrans est donc évaluée comme adaptée aux risques résiduels, rendre cet équipement nominatif, nettoyer les deux faces régulièrement, à la même fréquence que le changement de masque, à savoir toutes les 4 heures, donc c'est bien indiqué dessus que tous les 4 heures les masques doivent être changés, et ceci doit être aussi nettoyé au niveau des visières. Donc voilà. Maintenant, ces mesures mises en place pour tout ce qui est personnel. Donc le personnel en caisse. Espace de travail protégé par un plexi et marquage au sol des distances de sécurité pour les clients. Chez nous à Strasbourg, donc la caisse, il y a des plexis partout, et en même temps, il faut savoir qu'un totem bloque. Donc il veut dire ça fait comme un box de sécurité. Donc le client ne peut pas faire le tour pour rentrer au niveau de la caisse. Ça sera dans tous les cas automatiquement bloqué et il y aura un agent de sécurité en plus qui sera au niveau des caisses qui va gérer donc le flux de sortie des clients pour indiquer combien de clients sortent au niveau du comptage. Car nous à Strasbourg ça sera 100 clients maximum dans l'établissement. Donc ils doivent faire ça, plus en même temps veiller que les clients respectent les collègues et respectent les barrières de sécurité avec le salarié. Ouverture d'une caisse sur 2. Chez nous, on aura 4 caisses, voire peut-être 5, s'ils peuvent en ouvrir une 5e. Pas de caisse collée, hein. C'est vraiment une caisse sur 2. Et ça, il faut que ça soit totalement respecté. Le converteur de caisse désinfecte les TPE après chaque passage à l'aide d'une lingette à usage unique ou un spray désinfectant. Chez nous, à Strasbourg, il y aura un gel pour les clients, donc avant paiement, donc il y a une affiche, il doit d'abord se désinfecter les mains et payer. Il faut savoir qu'au niveau de Castorama, seul le paiement par carte est accepté. Tout ce qui est chèque ou liquide n'est pas accepté. Alors oui, ce n'est pas légal, mais derrière Castorama, et ça je trouve que c'est bien pour une fois, il faut aussi le dire, s'en fiche. Donc c'est une obligation de payer par carte bleue. Vous êtes client, vous devez payer par carte bleue. Vous avez liquide ou chèque, ça passera pas, ça sera que de la CB. Il n'y aura pas de fonds de caisse. Donc déjà, il n'y aura pas de manipulation sur tout ce qui est chèque ou ce qui est liquide. Donc que par carte bancaire. Le collaborateur dépose le ticket dans une corbeille à sa disposition, ticket de caisse, hein, tout ça, blablabla. Personne à l'accueil, donc espace de travail protégé par un plexi et marquage au sol, distance de sécurisation. 2 personnes maximum dans le bureau d'accueil. Donc ça, pareil, il faut qu'ils puissent respecter les barrières de 1 mètre. Donc selon la configuration des magasins, si ce n'est pas possible, il faudra mettre qu'une personne, hein, dans tous les cas. L'hôtesse maintient une distance physique de plus d'1 mètre, comme je disais. L'hôtesse met du film étirable, type le film palette qu'on a sur le micro et nettoie avant après chaque utilisation. Bon, ça c'est très basique, hein. Personnel étant amené à se rendre au local coffre, donc pareil, une petite procédure, hein, une personne à la fois. On a certains, vu qu'il n'y a pas de pièces liquides, donc il n'y a pas de coffre. Chez nous, il n'y aura pas de coffre, personne n'ira. Personnel à la surface de vente. Le collaborateur désinfecte chaque changement de clavier, la tablette, le téléphone et la souris utilisée. Chez nous, ça sera un seul vendeur qui sera au niveau pareil du comptoir info plexi partout et fermé, totalement fermé. Donc un client ne peut pas rentrer dedans. Le vendeur restera là pour simplement renseigner, dire voilà c'est telle allée, les cordes c'est l'allée numéro 14, un tel c'est numéro 32 et ainsi de suite. Il restera que là. Pareil, ce sera son ordinateur. Donc sur la journée, il est seul à être ici. Donc qui veut dire personne d'autre ne peut utiliser son ordinateur. Donc il faut qu'il désinfecte quand même, mais il n'y a pas de risque, on va dire, que quelqu'un le prenne, parce que c'est un seul vendeur au niveau du comptoir. Chez nous, ça sera un seul vendeur au niveau du secteur même. Il est juste là pour dire, voilà, c'était l'allée, c'était l'allée. Ça, je trouve que c'est bien. Même si, je le dis toujours, je suis contre ces ouvertures, hein, ça ne change rien. Là, je ne parle que de la procédure, d'accord? Et ça ne remet pas en question mon avis sur ce qui est en train de se faire et d'ouvrir les magasins pendant le confinement. Stylo, tout ça, blablabla, donc c'est unique. Hein. Le collaborateur se lave les mains toutes les heures. Personnel au bureau, donc nettoyage clavier, etc. Laisser les portes ouvertes. Personnel mise en rayon, donc le collaborateur désinfecte la tablette, les engins de manutention utilisés à la prise de poste, en fin de poste, après le pause.
Donc en fait, il y aura du nettoyage tout le temps. Il faut savoir que les collègues vont passer leur temps à nettoyer. On va dire, bon, ça me dérange un peu sur le fait que c'est lui qui doit s'assurer de sa sécurité. Malheureusement, bon, ils sont volontaires, le magasin est ouvert, il faut trouver une procédure. C'est la procédure la plus simple, on va dire, à mettre en place. Et surtout que s'il est seul à chaque fois en secteur, bon, c'est pas compliqué à mettre en place et surtout, il y a moins de risques que si vous êtes plusieurs à utiliser le même ordinateur, etc. Là, il y a plus de risques de transmission du Covid-19. Retrait sans contact, on en avait déjà parlé. Cours des matériaux. Donc, affichage geste barrière, pardon. Donc pareil, il y aura plein d'affichages partout. Il y aura aussi un vigile au niveau du bâti extérieur qui va lui filtrer. Chez nous à Strasbourg, c'est 5 voitures maximum dans le bâti, d'accord. Et le vendeur, en gros, s'occupe voiture par voiture. Il demande au client ce qu'il veut, d'accord. Il note les codes, le client reste dans la voiture, il donne ça à l'hôtesse de caisse et le client après, quand le vendeur lui donne le top, en gros, va chercher le produit, sous l'œil bien sûr du vendeur à distance, et après il passe en caisse. Pour passer en caisse, bien sûr, l'hôtesse de caisse ne sort pas, elle encaisse et elle désinfecte à chaque fois, chaque passage, le TPE. Et pareil chez nous, à Strasbourg, il y a du gel pour les mains avant de payer pour les clients. Tout simplement. Je pense que c'est là où il y a le moins de risques en soi, c'est au niveau du bâti extérieur. C'est là où il y a moins de risques. Si tout est respecté, si tout n'est pas que sur papier, mais bien appliqué au niveau du magasin, il y a moins de risques au niveau du bâti que en magasin, qui est là où il y aura un peu plus de population, on va dire. Sur le parking, disposition pour la clientèle. Et c'est là aussi, je trouve, le plus important, car vous avez pu voir des vidéos de chez Leroy Merlin, avec une foule monstrueuse de clients qui attendent au niveau de l'entrée du magasin. Et quand je dis monstrueuse, c'est sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de mètres. Ça en fait du client. Donc séparation, blablabla, affichage. Donc il y aura un affichage permanent pour dire qu'on ne fait pas tel service. Donc pas de retour, pas de carte, pas de SAV, pas de découpe, pas de mise en teinte avec la machine à teinter. Donc tout sera indiqué. Chez nous à Strasbourg, comme je vous l'ai dit, la taille de notre magasin fait que ça sera 100 clients, donc 100 caddies. D'accord? Si c'est 4 personnes par caddie, c'est 4 clients. Tout simplement. Donc derrière, maximum, on peut en avoir 100 personnes dans l'établissement. Mais, je dis bien mais, il va y avoir un souci. C'est que derrière, il va y avoir énormément de clients à l'extérieur. Donc qui dit clients extérieurs, dit clients qui vont attendre et qui vont peut-être pas respecter les gestes barrières comme on a pu voir chez Leroy Merlin. Derrière, ça peut causer bien sûr une transmission du Covid-19 si quelqu'un est contaminé. D'accord. Pareil, nous avons une ouverture qui est de 10h à 17h au niveau des magasins, qui peut être adaptée selon des boutiques. Hein. Après, c'est libre au niveau des directions. Et chez nous, c'est 10h, 17h, et comme beaucoup, ce sera 10h, 17h. J'ai demandé à quel moment, on va dire, à quel flux de clientèle qu'il y aura à l'extérieur, quand est-ce qu'on allait fermer le parking. Car actuellement, s'il y a trop de commandes sur le retrait sans contact, le site est fermé. Le directeur demande à la région de fermer le site pour le magasin. J'ai demandé pareil. J'ai demandé qu'il y ait une distance, bien sûr, avec un sas. Donc s'il y a des clients dans ce sas-là, avec des marquages au sol, ce sas est rempli, voilà, point, on ferme le parking. Donc, barrière, chez nous c'est simple, il n'y a qu'une entrée et il y a une sortie. Hein, c'est pas entrée-sortie la même. Donc derrière, nous on fermera le parking, jusqu'à le temps que les clients, bien sûr, quittent ce sas. Quand ce sas est quitté, d'accord, le parking pourra rouvrir. C'est pour vraiment éviter qu'à un moment donné de la journée, on se retrouve avec une file comme il y avait chez Leroy Merlin, monstrueuse, et que les clients attendent 1 heure, voire 1 heure et demie à l'extérieur, et bien soit plus agressif après dedans, et aussi se transmettre le virus, car à un moment donné, je pense que pendant 1 heure, vous n'avez pas respecté pendant 1 heure les gestes barrières, donc juste déjà la distance. Pareil, le magasin ferme à 17h, si vous avez une foule monstrueuse à l'extérieur, vous n'allez jamais fermer à 17h, jamais. Il ne sera pas possible, donc ça va obligatoirement rallonger les heures, parce que je vois mal une direction dire je sais pas moi, une dizaine et dizaine de clients qui sont à l'extérieur, désolé, les 17h on ferme, au revoir. Ça passera pas comme ça. Donc moi je demande à toutes les directions de faire pareil, de mettre dans la file d'attente un sas, d'accord, calculé, bien calculé,
qu'à partir de ce sas-là, eh ben, on est obligé de fermer le parking. Et puis, bah, avec une phrase, désolé, le magasin est fermé en attendant, trop forte affluence, blablabla, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais ça, c'est très important de le faire, parce qu'il va falloir gérer les clients qui sont à l'extérieur. D'accord? Donc après, c'est pareil, hein, sur parking, comme je disais, à l'entrée du magasin, affichage, respect distance, filtrer les entrées. Donc, maximum chez nous, c'est 100. À partir de 100, c'est une entrée pour une sortie. Donc, chez nous, il y aura un vigile à l'entrée, un vigile au niveau des caisses, et un vigile au niveau du bâti extérieur. C'est trop peu. C'est trop peu, je l'ai dit. Moi, j'en ai demandé minimum 4. Pourquoi? J'en ai demandé un à l'entrée. J'en ai demandé un au niveau du bâti extérieur. Un au niveau des caisses qui va donc gérer la sécurité des hôtesses de caisse. D'accord? Et j'en ai demandé un dans le magasin pour faire le tour, rappeler les gestes barrières aux clients, faire de la prévention. Et que s'il y a un souci, on sait très bien qu'il peut y avoir des soucis, d'un client voilà, qu'il faut gérer, qui est énervé, qui est ça. Le problème, si vous n'avez pas ce vigile-là, cet agent de sécurité, qui aura des masques aussi, hein, masque obligatoire pour tout le monde, eh ben, un des trois va devoir sortir de son lieu pour régler le problème. Et ça pose souci. Ma direction, bon, a trouvé un truc qui peut se faire aussi. C'est qu'il faut savoir que moi, mon directeur sera à l'entrée, pareil, du portique, au niveau du magasin, et va à chaque client donner l'explication des gestes barrières, etc. Et que les vendeurs ne sont pas là pour renseigner, pour faire de la vente, mais juste pour indiquer donc dans leur box, on va dire, sécurisé, les allées ou si le client a besoin de savoir où se trouve tel produit. Clairement, donc en gros, s'il y a un souci au niveau d'un client dans le magasin, ça sera un cadre qui va y aller, d'accord, plus le vigile de l'entrée qui fermera l'entrée du magasin, donc il va fermer le magasin, d'accord, va régler le problème avec le client et reviendra après pour ouvrir le magasin. C'est une possibilité. Moi, je suis pour un peu plus d'agents de sécu, d'accord, parce que je trouve que 3 c'est peu, surtout pour nos surfaces. Après, peut-être que dans certains magasins, ils ont peut-être un peu plus de budget, je ne sais pas. Mais en tout cas, 3 ce n'est pas assez. Il en faut minimum, je trouve bien minimum 4. Voilà. Toilette clientèle, donc blocage des portes, affichage des consignes, nettoyage 2 fois par jour, c'est pas assez. Alors chez nous c'est très clair, les toilettes sont fermées. Notre directeur nous indiquait qu'il ferme les toilettes, sauf pour les femmes enceintes, les enfants et les personnes handicapées ou avec des soucis, quoi, tout simplement. Sinon pour toutes les autres personnes, les toilettes sont fermées et il y aura quand même 2 fois de nettoyage par jour, mais avec un nombre de clients potentiellement réduit, car les toilettes sont fermées totalement à la clientèle, hors les personnes que j'ai indiquées juste avant. Voilà, donc ça c'est le process. Il n'est pas parfait, d'accord, et surtout il doit être adapté. Ça, c'est que de l'écriture, d'accord, c'est un truc à suivre, mais qui peut être modifié par les directions, et doit être modifié par les directions. Après, il faut pouvoir l'appliquer aussi. Et l'appliquer, c'est autre chose. On sait très bien que dans les magasins, on le sait très bien qu'il y aura des clients qui vont tout faire pour rentrer en contact avec des vendeurs. Et là, ça va être très clair, et les directions vont être très claires là-dessus. Il doit faire passer le message, aucun contact avec les clients. Il ne doit pas avoir de contact. Nous, à la CGT, on sera très vigilants là-dessus. On fera très attention que la sécurité des collègues, de tous les salariés, je dis bien de tous les salariés, soit respectée. D'accord? Il y a la médecine du travail qui a étudié aussi ceci, comme moi, et qui a envoyé un mail donc à ma direction pour des petits points. Sur le document parcours client, elle a indiqué qu'il serait utile d'inciter les clients à se laver les mains à l'entrée du magasin et de porter un écran anti-postillon. Se laver les mains, donc notre direction clairement donc, a mis en place le truc. Notre directeur, donc à l'entrée, notre directeur lui va indiquer les gestes barrières à chaque client qui rentre, à chaque client, et va les inciter donc à se laver les mains. Après, ce n'est pas une obligation, tu ne peux pas forcer quelqu'un. Ça, je peux le comprendre. Mais dans tous les cas, dans son process, il va le dire, qui est très bien. Pour un écran anti-postillon, ça va être compliqué de donner ça à des centaines de clients par jour. Donc ça, il n'y aura pas. Malheureusement, mais bon, ça, je vois pas comment on peut faire autrement. Concernant les tenues, ça c'est très important. Il pourrait préconiser, donc c'est ce que la médecine du travail dit, de se changer sur place, mais de prévoir 2 parties dans les casiers. Une pour les vêtements de travail, une pour les vêtements de ville. Chez nous, moi je suis allé un peu plus loin, il y aura bien sûr 2 casiers, donc un casier vêtements de travail et un casier civil.
Moi, j'ai demandé clairement, on repart pas avec nos tenues de travail, hein. Ça c'est clair et net. Comme j'ai indiqué, le virus peut vivre quelques heures, voire quelques jours sur les habits. Donc il y a un risque que tu travailles, d'accord? Il y a un risque que tu peux avoir le virus sur toi, on ne sait pas comment, mais tu peux l'avoir, bien sûr. Derrière, si tu rentres chez toi, ben, tu risques de contaminer le foyer, complètement. Donc moi j'ai demandé qu'il y ait un inventaire, sur chaque volontaire qui arrive au niveau du magasin, que le service RH ou la direction fasse un inventaire des tenues que dispose le collègue chez lui. Donc le nombre de pantalons, le nombre de polos. Si pas assez pour un roulement, qu'on lui en donne des nouveaux. D'accord? Donc, le collègue arrive, tout simplement, en civil. Il arrive en civil, il se change. Donc pareil, hein, il y aura un circuit au niveau des vestiaires. Il se change. Vêtements civils dans un casier. Et l'autre vêtement, ça sera que pour le professionnel. Quand il a fini, donc il se déshabille, d'accord, il se lave bien les mains, il se déshabille. Il met dans sa tenue professionnelle dans un casier, il récupère son civil. Il rentre chez lui, le lendemain, il reprend des nouveaux vêtements, s'il n'en avait pas assez, la direction doit lui en donner, d'accord. Il reprend des nouveaux vêtements, il va au travail, il fait son schmilblick d'habitude, vestiaire, il se change, il met sa tenue, et l'ancienne, d'accord, il pourra la nettoyer quand il rentrera le soir. Comme ça au moins, et ainsi de suite, comme ça il y a un roulement. Mais surtout pas, ne rentrez pas avec vos tenues de travail. C'est totalement débile, c'est inconscient. Et Castorama doit mettre ça en place. Il faut qu'il y ait un roulement. Et il faut que les collègues aient assez de tenues. Souvent, on a assez de hauts, les polos, j'espère pour vous, parce que ça s'appelle l'hygiène quotidienne, on va dire. Les pantalons, souvent, on en a 2, voire 3 grand maximum. Le temps de lavage, etc. Vous n'en aurez pas pour le lendemain. Donc ça, c'est un problème. Et venir avec votre tenue, travailler avec votre tenue, jean, tout ça, c'est niet, c'est hors de question. D'accord? Donc je trouve que ce roulement-là est plus adapté que ce qui est proposé là-dedans. Donc chez nous, ça va être fait. Lavage des mains. Donc rappelez aussi de se laver les mains avant et à pouvoir fumer ou vapoter pour ceux qui fument ou qui vapotent. C'est aussi très important. Et si vous le faites, le masque, il faut le changer. J'ai un masque, je vais en pause, je vais fumer, je vais vapoter. Il faudra le changer parce que vous allez l'enlever, tout ça, vous allez manipuler. Donc ça, il faudra le changer aussi. Concernant les consignes certes officielles de tousser ou éternuer dans son coude, il faut savoir que beaucoup de directions, et même la nôtre, la première ouverture de porte, il faut le faire avec le coude. Mais c'est vrai, comme elle l'a dit à la médecine du travail, si vous devez éternuer ou tousser dans votre coude, bah, ouvrez avec votre coude, le contact sera là. Donc nous, il y a un truc qui va être mis en place, donc en gros, c'est ouvrir avec le coude, ou parce qu'on a souvent des habitudes, soit on est droitier ou gaucher, on tousse avec l'un des coudes, ouvrir avec l'autre. Parce que la porte d'entrée, on va dire, du personnel, ne peut pas être laissée ouverte, parce que ça donne directement au vestiaire. Donc si des clients après se faufilent dedans, c'est un peu le bordel. Mais c'est vrai que voilà, moi j'y ai pas pensé. Merci à la médecine du travail de l'avoir fait. Car c'est vrai, tousser dans son coude et ouvrir les portes qui ne peuvent pas être laissées ouvertes avec son coude, c'est pas l'idéal. Vêtements du travail, j'en ai parlé, parce que comme je disais, donc vêtements du travail peuvent être porteurs du Covid-19. Si des gouttelettes respiratoires d'une personne contaminée, contagieuse, hein, tombent sur un tissu, le vêtement peut être surface abritant le virus. L'OMS indique, selon le type de tissu et la matière, on compterait entre plusieurs heures et plusieurs jours de durée du virus. Donc c'est très important d'avoir un roulement et de ne pas rentrer avec sa tenue de travail, d'avoir un process clair et précis. C'est très important. Sinon, vous risquez d'embarquer ce virus chez vous. Gestion de la clientèle, moi c'est mes demandes. Hein. Je vous ai demandé d'avoir plusieurs services de sécurité dans l'établissement. Donc moi j'ai demandé, comme j'ai dit, un agent qui sera au niveau des caisses pour faire respecter les gestes barrières avec comptage des sorties, un agent de sécurité au niveau de l'entrée du magasin avec comptage et filtrage et qui puisse fermer directement quand il y a trop de clients qui sont dans l'établissement, un agent de sécurité au bâti extérieur, pareil, filtrage pour faire respecter aussi les gestes barrières, et un agent de sécurité dans le magasin. Comme je vous ai dit avant, c'est beaucoup plus simple pour une gestion d'un client qui pèterait un plomb, et souvent on en a. Pareil, j'ai demandé au niveau du secteur jardin. Vous savez qu'on est en saison jardin. Ils disent qu'on peut, dans notre établissement, mettre 100 clients dans l'établissement. Mais il y a un problème. Moi, j'ai demandé de mettre en place une procédure de sécurité spécifique pour le secteur jardin, qui est un secteur très demandé à cette période-là, il fait beau. Même si j'ai un bonnet, c'est normal, mes cheveux, tout ça, j'ai voulu mettre un petit bonnet. Hein. J'ai demandé donc qu'il y ait un plan spécifique. Nous sommes dans la saison du jardin.
Si demain vous avez donc en gros sur les 100 clients, 60, 70 clients qui sont au niveau du secteur jardin, ça pose problème en termes de mètres carrés. Et au niveau donc de la sécurité et des respects de la geste barrière pour nos clients. Mon directeur a pris note. Et lui, en fait, il y aura en gros une barrière au niveau de l'entrée du jardin. Et lui, il sera présent. Et en gros, va faire respecter, selon le métrage qu'il y a, le nombre de clients qu'il y aura dedans. Donc, il n'a pas encore fait les calculs. Il va le faire, il va me retourner ceci. S'il doit avoir maximum 30 ou 40 clients au niveau du jardin, quand on atteindra ce nombre-là, il dira aux clients qui vont rentrer, faites un tour d'abord dans le magasin, revenez après. Et comme ça, après, il pourra, on va dire, mieux gérer le flux de personnes dans ce secteur-là. Pareil, chez nous, le jardin est fait que, donc, quand vous rentrez dans notre magasin, le jardin est tout à droite chez nous. D'accord? C'est les anciens magasins. Mais tu peux aussi l'atteindre par au niveau de la déco, sur les côtés, tout le long. Donc j'ai demandé, et ça va être fait, que tout soit fermé. Donc vraiment que ça soit comme un magasin indépendant. Donc qu'il n'y ait qu'une seule entrée et une sortie bien définie. Que les clients ne puissent pas rentrer par un autre côté, tout simplement. Demandez de le faire aussi chez vous, c'est très important, car comme je vous l'ai dit, on est en saison jardin. Et vous, élus, vous devez faire cette demande-là. Parce que, comme j'ai dit, ok, vous devez avoir un nombre maximum dans le magasin, mais plus de la moitié seront forcément au niveau du jardin. Forcément, ils vont venir au niveau du jardin. Ça va être la première chose qu'ils vont faire. Donc, il faut pouvoir gérer aussi ce flux-là sur le mètre carré qu'il y a au niveau de chez vous. Après, sur les nouveaux magasins, c'est peut-être un peu compliqué de tout fermer. Parce qu'il y aura beaucoup d'ouvertures possibles pour rentrer au niveau du jardin. Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est une question de sécurité. Castorama souhaite ouvrir au public, ok, on ne peut pas nous les empêcher en dehors de ce que nous avait dit nous la CGT qu'au niveau de la justice, hein, ça on en parlera par la suite quand ça sera effectif, mais ils doivent assumer la sécurité, donc qui veut dire qu'ils doivent mettre en place vraiment tout ce qui est possible, et ça ils doivent le mettre en place, c'est une obligation. Donc moi j'avais demandé sur ça, sur tout ce qui est parcours client, donc interdiction totale. On ne veut pas voir de vendeur avec un client. Donc, donner un renseignement de savoir où est tel produit ou tel produit dans son box totalement fermé, moi, il n'y a pas de problème, d'accord. Ils sont dans un box totalement fermé. Chez nous, à Strasbourg, ça va être ça. C'est un box qui est fermé complètement. Plexi partout, et puis voilà, le client ne peut pas rentrer dedans. Moi, il n'y a pas de problème, je suis là, je suis derrière mon plexi, tout bien protégé. Dire, voilà, où se trouve la quincaillerie, où se trouve, je sais pas moi, les trucs, peu importe. Ça, pas de problème. Mais que le vendeur sorte pour accompagner le client, ça c'est hors de question. Il doit y avoir une interdiction totale, et ça c'est clair, net, précis, c'est non négociable. Pas de contact avec les clients. Les clients se débrouillent, c'est totalement du libre service, point. Et là, les directions doivent être transparentes avec les clients et l'indiquer à l'entrée du magasin tout de suite à chaque client. Chez nous, ça sera fait. Alors, pour les caisses, ça a posé problème. Pour les caisses, le passage de caisse sera beaucoup plus long. Bien sûr, il y a une procédure, etc. Donc une file d'attente aussi, bien sûr, beaucoup plus longue. Chez nous, c'est 4 caisses. Maximum, on va dire, avec les distances, ils ont calculé 5 personnes par caisse. D'accord? Si beaucoup de clients ont juste un petit truc à chercher et vont tous en caisse, ça va poser problème. Parce que le circuit, la file d'attente, elle va piétiner sur l'allée centrale ou sur une allée, peut-être bloquer les choses. Donc les gens vont devoir passer, pardon, excusez-moi. Donc là, on ne va pas respecter le geste barrière, clairement. Donc, j'ai demandé que si c'est saturé au niveau des caisses, d'accord, que derrière on puisse fermer le magasin, l'entrée au niveau du magasin, dire stop, pour le moment il y a un gros bordel, donc plus personne ne rentre. Et surtout, que les nouveaux clients qui arrivent soient dans un style de, pareil, de sas, donc qui veut dire sur un côté totalement, donc pareil qu'ils attendent. Et on va faire comme la pharmacie, quand une caisse au niveau de la ligne se libère, un client peut y aller. Caisse 1, caisse 2, caisse 3, caisse 4, tout simplement. Car il faut prévoir, les directions doivent prévoir un sas si l'attente au niveau des caisses est trop longue pour éviter, bien sûr, comme je le disais, que les gestes barrières ne soient pas respectés parce que les clients vont se croiser, peut-être des collègues vont croiser, donc à cause de ça, des clients. Et là, ça serait, au niveau de la sécurité, très limite et pas acceptable. Donc à prévoir aussi un sas. Moi j'appelle ça des sas, mais comme dit, hein, c'est un coin, donc vous êtes au niveau du mur, je sais pas, sur 10 mètres, mettre une ligne, donc zone sas d'attente,
tout simplement, donc un truc comme ça. Après, c'est aux directions de gérer au mieux, mais c'est une idée que je peux aussi donner au niveau des directions. Au niveau de l'hôtesse de caisse, c'est pareil. Donc chez nous, c'est totalement fermé. Je ne sais pas comment c'est fait dans d'autres magasins. Chez nous, c'est totalement fermé, d'accord. Donc le client arrive, dépose son chariot, il doit reculer, donc il sera à presque 3 mètres, on va dire, de l'hôtesse de caisse, voire un peu plus. L'hôtesse de caisse se lève, bip les produits. Si les produits sont lourds et que le code barre n'est pas disponible, l'hôtesse de caisse doit retourner dans son box, on va dire, au niveau de sa caisse. Le client doit retourner, mettre le code barre en évidence, il recule, l'hôtesse de caisse, bip. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a demandé, c'est ce qui sera fait. Parce que de base, il voulait dire, non, on appelle un vendeur, le vendeur va en rayon et puis donne le code. Non, moi je dis niet. Parce que le gros problème, c'est qu'on le sait très bien qu'un vendeur va se déplacer en rayon et automatiquement, on va tomber sur le client qui en a rien à cirer. Il est là pour dépenser son pognon, les gestes barrières, il s'en fout, c'est qu'une grippette pour lui. Et il va venir coller le vendeur, il va lui demander les renseignements. Et là, ça va être possible. Donc moi, j'ai complètement dit non. J'ai donné mes arguments et ma direction a dit bon, d'accord, ça sera donc en gros le client qui va retourner, pendant que l'hôtesse de caisse, bien sûr, retourne dans son box, au niveau de sa caisse, protégée. Et après, le client recule et elle bip, tout simplement. C'est, je pense, la meilleure des manières. Sortie du magasin, donc tous les chariots doivent être désinfectés, donc ça c'est de base. Pareil, ouverture du magasin, donc comme j'ai dit, donc à partir de quand fermerez-vous parking magasin pour éviter toujours d'avoir des clients en attente, parce que comme le magasin ferme à 17 h, il faut éviter qu'il y ait des dizaines et dizaines de clients qui attendent encore et qu'on leur dise allez demi-tour, au revoir, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça et qu'à la fin les vendeurs vont terminer à 18 h quoi. J'ai demandé plusieurs questions, donc nombre de clients maximum au bâti extérieur, donc comme je vous ai répondu, chez nous c'est 5. Donc comparé avec vous, chez nous c'est 5 voitures maximum, et après il y aura une file d'attente en dehors. Nombre de caisses ouvertes, chez nous ce sera 4, voire peut-être 5 s'il y a assez de volontaires. Après tout ce qui est nettoyage, etc. aussi, ça sera chez nous 5h30 par jour de nettoyage au niveau du magasin. Voilà, donc j'ai fait assez court, j'ai fait rapidement, parce que la dernière vidéo a duré 1 heure. Là, je crois qu'on est à 37 minutes, donc c'est très très bien. J'ai quelques photos du magasin de Strasbourg. Et je trouve clairement qu'ils ont fait un bon boulot, il faut le dire. En tant que syndicaliste, et je terminerai là-dessus, ne vous inquiétez pas. On est là pour appuyer quand ça ne va pas, pour taper quand ça ne va pas. Mais quand des choses sont faites, quand une direction se met à son maximum, on va dire, pour faire les choses, parce qu'ils ont quand même des règles au niveau de la région, au niveau du siège, mais fait son maximum et innove, je trouve ça bien. Et j'encourage les directions à faire leur maximum. Moi, je l'ai souligné en CSE, car vraiment, je trouve que il a fait son maximum. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord, même plus. Et ça, c'est très bien. Je remercie la direction donc de mon magasin d'avoir fait. N'empêche que je serai très vigilant sur les règles de sécurité et que je leur taperai dessus, clairement, si des choses ne sont pas respectées. Mais en tout cas, je tiens à remercier sur ce qui a été fait. Je tiens à remercier donc aussi notre chef sécu, Thierry. Ils ont fait un très bon boulot, ils ont fait un très très bon travail, même si, comme je vous l'ai dit, moi donc au CSE, j'ai voté défavorable à l'ouverture de mon magasin, car on est en confinement. Le risque zéro, même avec une procédure qui est pas au top en soi, mais très bien, je trouve. Le risque zéro n'existe pas. On est en confinement. Là, j'ai vu dans la presse que derrière, maintenant, ça va être peut-être par région, donc le déconfinement, que sur BFM, j'ai vu vite fait que c'est possible qu'il y ait un deuxième confinement si ça remonte. Donc moi je ne comprends pas pourquoi Castorama, enfin si je comprends, ouvre on va dire pendant le confinement. C'est une stratégie, une politique totalement financière, car il faut savoir que dans tous les magasins de France, il n'y a pas une direction aussi pointue comme à Strasbourg. Et moi je peux la juger car c'est mon établissement, d'accord, je suis le délégué syndical de cet établissement-là. Et dans certains magasins, comme on l'a pu le voir dans les drives, il y a eu énormément de loupés. Énormément de laxisme au niveau de la sécurité et ça c'est pas acceptable et on le sait très bien que dans beaucoup de magasins ça ne sera pas respecté. Pareil, juste pour revenir sur les masques, donc on a reçu donc les livraisons de masques, j'ai eu des photos des collègues qui m'ont montré, c'est des masques envoyés de Chine, hein. On voit bien, il y a les étiquettes chinoises dessus. J'ai demandé moi qu'il y ait un test qui soit fait
au niveau du masque. Donc on tend le masque, on se prie le dessus pour voir si ça transverse, parce que énormément de masques chinois sont de très très mauvaise qualité. Donc ça aussi, on va être très vigilant là-dessus. Et je tiens à me répéter, le masque est obligatoire pour tout le monde. Donc les directions ne jouent pas à ça. Vous avez suffisamment de masques. On sait le stock, hein, on a vu plus de 200 000 masques, etc. Vous avez assez de masques. Donc c'est un masque pour tout le monde. Et ils doivent le changer tous les 4 heures. Donc vous avez des masques qui sont lavables, d'accord, où les collègues pourront les laver. Ça sera le même principe que la tenue de travail. Donc on laisse dans le casier, hein, bien sûr. On le ramènera le lendemain soir pour le nettoyer. Mais vous devez avoir un masque à changer tous les 4 heures. Pareil, si entre-temps vous prenez votre pause, au bout de 2 heures, vous prenez votre pause dans l'après-midi, hein, au bout de 3 heures, fin de votre pause, vous devez changer votre masque. On ne doit pas compter sur le nombre de masques qu'on prend, d'accord? Donc à toutes les directions, c'est une obligation. Donc ne jouez pas à ça, à vouloir économiser des EPI, c'est niette, c'est hors de question. Voilà, c'était une vidéo assez rapide, j'aurais pu passer plus de temps, plus analyser avec vous certains points, mais je ne voulais pas faire 1 heure de vidéo. En tout cas, moi je vous remercie. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Un petit j'aime, ça fait aussi plaisir. Un petit commentaire, si vous avez des questions, si vous voulez débattre sur un sujet. Moi je suis ouvert, il n'y a pas de problème. En tout cas, portez-vous bien. Restez chez vous, c'est le plus important. Après, pour les volontaires, vous êtes volontaire, je ne vous juge pas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je ne suis pas là pour vous juger, vous faites votre choix, d'accord. Pour Castorama, l'ouverture des magasins, eh ben, c'est non. Nous, on est toujours contre et on fera notre maximum pour vous le montrer, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est finie. Portez-vous bien et à très très vite.